Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour trouver des excellentes affaires. Typiquement dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple concret de biens que j'ai visité, que j'ai étudié, que j'ai fait le coût des travaux, etc. Donc c'est un bien qui avait plus de 15% de rentabilité en location nue et en location saisonnière, on approchait les 35% de rentabilité. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je fais pour trouver ce type de bien et je vais vous montrer un petit peu voilà, comment je cherche, comment je réfléchis, parce que vous allez voir, pour trouver des bonnes affaires, il faut réfléchir différemment, il faut aller chercher des biens typiques, etc. Donc je vais vous montrer tout ça concrètement, comment je fais, avec un exemple concret. Juste avant, j'en profite rapidement pour vous rappeler que je viens de refaire entièrement la formation comment trouver un bien rentable. Donc typiquement, si vous appliquez bien la formation, vous pourrez trouver le type de bien que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc rapidement, le module 1, comment trouver un bien rentable, faire de la location saisonnière. J'insiste dessus parce que le bien que je vais vous montrer, c'est un bien que j'avais étudié pour faire de la location saisonnière. Puisque voilà, en location saisonnière, on montait à 35% et en optimisant, on était quasiment à 40% de rentabilité. Alors sur un tout petit budget, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment important de maîtriser tous ces critères. Et comment étudier la concurrence? Donc forcément, si j'ai choisi ce bien, c'est que j'ai bien étudié, c'est qu'il y a un gros manque de biens en location saisonnière dans cette zone géographique. Donc c'est pour ça que je m'y attaque. Donc voilà, forcément, j'ai fait une étude de marché avant pour trouver la ville, etc. Donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez, n'oubliez pas bien sûr. Donc le bien est situé dans un immeuble en très bon état. Donc comme on voit, voilà, la toiture a été refaite, tout l'intérieur est vraiment nickel, c'est vraiment des bonnes prestations. Le bien est très bien situé, il est vraiment à 3 minutes de l'hypercentre. Donc vraiment rien à dire sur le positionnement. On est dans une rue avec stationnement gratuit, on a un parc à 30 mètres juste à côté, donc c'est vraiment une bonne situation. Donc pour vous montrer ça, c'est les photos, voilà, quand on rentre dans l'immeuble, c'est les communs de l'immeuble. Donc avec carreaux ciment ancien, etc. Ici à gauche, on a un ascenseur qui monte directement dans un appartement privatif. Pour vous montrer que c'est quand même un immeuble assez haut de gamme. Il y a vraiment tout qui est refait, vraiment très propre, interphone, etc., etc. Donc c'est vraiment de la belle prestation. Donc c'est vrai que c'est vachement bien d'avoir des appartements dans des immeubles comme ça. Ça fait vraiment, c'est des biens de bonne qualité. Alors c'est un appartement assez atypique, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est un appartement qui a été, l'agent immobilier m'a appelé le jour où il est tombé. Donc c'est un appartement qui est sorti à 25 000 euros. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. Comment? Tout simplement, quand je suis tombé sur ce bien, c'est à force de faire des visites avec les agents, etc. Je leur dis, voilà, dès que vous avez un bien qui tombait, appelez-moi, je viendrai visiter tout de suite dans l'heure. Donc là, c'est ce qui est arrivé. Le bien est tombé. Dans la journée, je suis allé le visiter, même pour pas dire dans les heures qui suivaient, je suis allé le visiter pour être sûr d'être le premier. Donc je suis arrivé à la visite. Bon, j'étais pas le premier, on est deux à faire la visite en même temps. Faut toujours être dans les premiers pour au moins pouvoir juger du potentiel. Même si là, voilà, elle m'a dit, voilà, le bien il est atypique, vous verrez, il est tout en longueur. À 25 000 euros pour un appartement très bien situé dans un immeuble bourgeois en centre-ville, il faut quand même y aller. Même si, voilà, j'aurais pu dire, oh non, c'est atypique, etc. J'y vais pas. Donc je vais vous montrer le bien. Donc là, typiquement, c'est à force d'aller voir les agents immobiliers, vous les relancez, vous allez les voir toutes les 2 semaines, tous les mois, jusqu'à qu'ils vous appellent tout simplement. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les photos. Là, bon, concrètement, là j'ai pris juste le compteur électrique. Donc c'est un immeuble qui a été divisé. Donc moi j'ai mon compteur électrique. Ici on voit pas trop bien, mais j'ai mes tuyaux d'évacuation qui sont près dessous. Donc la prochaine photo, ça c'est la vue de l'appartement. Donc en fait, on a vu sur une sorte de jardin dégagé d'un particulier. Donc c'est une vue, voilà, il y a juste une des fenêtres qui donne sur un mur, mais c'est pas grave puisque toutes les autres fenêtres donnent sur une vue dégagée. Alors là, voilà, le bien il est atypique, pourquoi? Voilà, tout simplement, c'est une sorte de couloir en fait. C'est un bien, je vais vous montrer, j'ai un plan après, etc. C'est un bien en fait, voilà, qui fait que 2,70 m de large. Donc c'est atypique. On a quand même, il est très lumineux. En fait, c'est une partie d'un ancien couvent, donc il y a énormément de cachets. Donc comme on le voit encore avec tous les piliers sur le côté, la façade extérieure est juste magnifique. C'est vraiment un coup de cœur assuré au niveau de l'extérieur. Donc là, on retrouve ici le compteur électrique et les évacuations. Et l'appartement en fait commence à ce niveau-là. Donc là, on voyait l'entrée. Je vais vous montrer d'autres photos pour que vous puissiez vous situer un peu. Alors, il y a un extérieur de 5 mètres carrés qui fait partie de l'appartement. Donc là, on voit la partie qui est clôturée. Donc ça, c'est vraiment un grand plus d'avoir un appartement avec ne serait-ce une petite terrasse avec une vue dégagée sur un parc. Ça fait vraiment la différence. Il n'y a pas de vis-à-vis, on est en plein centre-ville.
Donc ça voilà, c'était juste les vues. Donc là voilà, on voit on a la sortie qui est située en plein milieu de l'appartement. Donc ça c'est un gros plus. Je sais pas si on voit un petit peu là, on a encore plein de moulures sur le bois, etc. Donc c'est vraiment très joli. Le bien voilà, donc là c'est le fond du bien. On voit qu'il y a une sorte d'escalier et d'estrade en bois, mais ça y a pas de souci, j'ai regardé. On peut tout enlever pour récupérer le niveau. Alors on va prendre un peu, voilà. Concrètement, voilà, l'appartement est là. Et l'entrée, voilà, vous prenez le compteur, le premier pilier, à partir du premier pilier, l'entrée est là. Donc c'est un bien, voilà, il fait 13 mètres de long sur 2,70 m de large. Donc c'est très atypique. La première visite, même moi, je me suis dit honnêtement, bon, là c'est un peu moyen, je vais quand même pas me mettre à acheter des couloirs, etc. Puis j'ai regardé les plans, j'ai fait les plans, j'ai fait mes calculs. Et en fait, c'est pas si atypique que ça parce que avec du recul, quand je regardais, j'ai plein d'appartements que je possède qui font, c'est vrai qu'ils font que 3 mètres, 3 mètres 20 de large. Donc là, on était légèrement un peu étroit, mais justement avec toutes ces fenêtres, on va en jouer pour faire un truc de charme vu qu'on est dans un très bel immeuble et dans un très beau bâtiment. On va jouer le côté atypique parce que pour la location saisonnière, justement, quand vous avez un truc un peu original et bien décoré, c'est plus un atout même qu'un inconvénient. Donc là concrètement c'est très propre, il y a juste les fenêtres à prévoir de changer. Donc là voilà, je prends un peu plus de recul sur le bien. C'est un bien donc qui fait exactement, je crois il fait 36 ou 37 mètres carrés. Donc à 25 000 euros c'est raisonnable, ça nous fait un achat à 694 euros du mètre carré de mémoire. Donc c'est raisonnable, le prix de la ville est à 1005, on est quand même largement en dessous. Donc on avait une bonne marge pour les travaux. Typiquement, voilà, le compteur est là, les évacuants là, il y a vraiment tout à créer. Une fois l'estrade enlevée, on a vraiment 4 murs et un sol très droit, donc c'est parfait. Pas de vis-à-vis, etc. Donc c'est vraiment un bon bien. Je vais vous montrer tout de suite, en fait, donc voilà, j'avais un plan. L'idée donc sur cet appartement c'est quoi? Donc là on voit on avait l'entrée du couloir qui se situe juste en bas. Donc l'idée c'est on a l'évacuation, je sais pas si vous venez le trou de l'évacuation, ben on va tout simplement caler la salle de bain dessus. Comme ça on a vraiment pas beaucoup de travail de plomberie puisque l'arrivée d'eau était juste ici aussi. Donc là voilà ça demande voilà à 1000 euros tous les branchements et tout de tout l'appartement qu'on fait puisqu'on vient caler la cuisine juste à côté derrière. Donc là voilà, on optimise, on fait un couloir d'1 mètre, donc du coup la salle de bain elle fait 1,70 m de large. L'idée moi ça serait de la pousser un peu plus loin et de mettre la douche ici parce que lui il avait prévu la douche au fond, mais du coup ça fait tirer des tuyaux, des évacuations, etc. Donc l'idée c'était de faire une grande salle de bain ici et de mettre la cuisine contre. Donc on aura un séjour voilà assez atypique. Assez atypique oui et non puisqu'il ferait quand même plus de 17,5 mètres carrés. Pour un T2 c'est vraiment correct, sachant que sur la fenêtre du milieu ici on a une terrasse, donc on serait vraiment sur un bien sympa. Donc ensuite en enfilade on mettrait tout simplement la chambre, et donc la salle de bain qu'il avait mis au bout, moi j'agrandis, je la mettrai plutôt ici, et là j'en profiterai pour faire un grand dressing à ce niveau là, et justement pouvoir agrandir un petit peu le placard par exemple, je l'aurais enlevé, j'aurais vraiment fait un grand dressing au bout. Et j'aurais agrandi un petit peu le salon. Donc voilà, on aurait un grand appartement lumineux, bien placé, etc. Au niveau des travaux, alors c'est là que je pouvais faire un petit peu la différence, parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'artisans, je maîtrise très très bien le coût des travaux. Au niveau des travaux, concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Mis à part tout ce qui est branchement eau, électricité, donc c'est assez simple, on a le compteur ici, on a juste à partir du compteur et à distribuer toutes les prises, etc. sur ce pan de mur. Plus voilà, on peut en faire passer dans la cloison, c'est vraiment pas le plus dur à faire passer. Ça, on s'en sort facilement pour 3000 euros avec un électricien. Tout ce qui est évacuation, donc on a tout qui est à placer juste ici. Même chose, un plombier à nous tirer toutes les arrivées d'eau, puisque les arrivées d'eau vont pas plus loin qu'ici, les évacuations non plus. Donc voilà, pour 2000-2500 euros, on a le plombier, on a tout qui est raccordé, etc. Et donc concrètement, qu'est-ce qui resterait à faire? Le choix de changer les fenêtres ou pas, bien sûr. Il faut compter à peu près 300 euros par fenêtre, entre 3 et 500 euros par fenêtre. Donc c'est là qu'il y a le plus gros des coûts. Si on fait 1, 2, 3, 4, 5 fenêtres, 5 x 3, 15, 1500 euros. Allez, on compte 2000 euros. On en est qu'à 8000 euros. Donc pour 6-8 000 euros pour l'instant, c'est très raisonnable. Et concrètement, on a juste une cloison à créer ici pour la salle de bain et une cloison séparatrice à créer ici. Donc je sais pas si vous voyez, vraiment on crée juste 2 cloisons
Après, au niveau du sol, on met un parquet flottant. Le sol est vraiment très droit. Donc, on allonge un parquet flottant haut de gamme qu'on va payer, même si on va le payer 30 € du mètre carré, on n'a que 30 mètres carrés. Donc, ça représente que, entre guillemets, que 900 €. Donc, on peut se permettre. D'ailleurs, il faut, pour faire de la location saisonnière et dans un immeuble comme ça, il faut vraiment mettre des matériaux de qualité. Même si on part à 80 € le mètre carré le parquet, c'est pas grave. Faut vraiment, là, il faut tout miser parce que c'est atypique, donc faut vraiment faire oublier ce côté atypique pour vraiment qu'il y ait un coup de cœur à chaque fois que les gens rentrent. Donc concrètement, on a 2 cloisons à créer, celle-ci et celle-ci, et le sol à mettre donc dans les 2 pièces, plus l'électricité qui est déjà posée, un coup de peinture dessus, et voilà. À 15 000 €, si vous suivez le chantier, vous en sortez. Donc au niveau des chiffres, ça donne quoi? Le bien était affiché à 25 000 €, frais d'agence inclus. Donc on a été 2 à le visiter. Moi j'ai fait une offre sur ce bien, donc j'ai visité un jeudi. J'ai réfléchi un petit peu trop longtemps parce que j'ai fait l'offre que le lundi et j'ai fait une offre à 20 000 € sur ce bien. Voilà, parce que tout simplement à 20 000 € la rentabilité, au lieu d'être à 15% en location nue, on était plutôt à 17,5%. Moi je veux toujours investir à minimum 18% en location nue, donc on n'y était pas loin, c'était un bien de qualité. Ce qui est intéressant, c'est que c'était des petits budgets, donc très facile à financer. C'est aussi ça à prendre en compte, c'est que ça, voilà, même si vous avez un CDI au SMIC, vous pouvez faire ce genre d'opération facilement, même avec un prêt à la conso si vous êtes en intérim, etc. Donc c'est vraiment un bien intéressant. On va prendre en compte que la négociation n'est pas passée, donc en achetant le bien 25 000 €, on rajoute à peu près 3 000 € de frais de notaire, ouais c'est ça, donc ça fait 28 000 €, et on va mettre voilà entre 12 et 15 000 € de travaux, donc grosso modo on finit entre 40 et 42 000 € tout compris. C'est un bien qui se loue, avec les prestations qui étaient prévues, qui se louerait 500 € sans souci, avec un petit extérieur, dans un bon quartier, près d'un parc, etc. Donc je vous laisse faire rapidement la rentabilité. Bon, je l'ai calculé, si on loue 500 € par mois, ce qui représente quand même 6 000 € à l'année, ça nous fait une rentabilité de 15% brut, donc avant impôt. Donc c'est vachement intéressant, sachant que sur ce bien, il y a seulement 20 € de charges par mois de copropriété, donc c'est vraiment ridicule. Ça représente, à l'année, on est à, je me rappelle plus, je crois on est dans les 250 € à l'année. Donc voilà, ça nous fait une rentabilité de plus de 15% avant impôt, donc pour un budget de seulement 40 000 €. Donc forcément, voilà, moi c'est un bien qui m'a intéressé. J'ai fait la visite parce que forcément ce bien, moi je vais pas le louer normalement, et vu qu'il est très bien situé dans un très bel immeuble, etc. Le but c'était de faire de la location saisonnière dessus, avec une déco vraiment très très prononcée, très très moderne, etc. Donc là j'atteignais les plus de 30% en location saisonnière. Donc voilà, typiquement c'était un petit peu de l'argent facile un petit peu. Puisque si on finance à crédit, donc un crédit de 40 000 €, ça représente sur 20 ans, ça représente à peu près 200 € par mois. Donc si on le loue 500 €, on a quand même 300 € de cash flow brut. Donc on va dire entre 200 et 220 € net dans la poche après impôt. Donc c'est pour 40 000 €, c'est assez énorme. Et donc forcément, location saisonnière, moi j'arrivais à quasiment 700 € de cash flow pour seulement 400 € d'investissement. Je sais pas si vous voyez. Alors voilà, on part d'un ancien couloir. Donc voilà, d'un bien atypique, d'un ancien couloir, on arrive vraiment à faire une machine à cash. Et honnêtement, pour le louer, avec une belle décoration, etc., vous allez vraiment avoir zéro problème parce que l'emplacement était vraiment au top, l'immeuble était vraiment au top, etc. Donc voilà, pour me penser, il faut pas forcément, voilà, parce que c'est vrai que quand je suis rentré dans cet immeuble, je me suis tout de suite dit, oula, c'est bizarre, je veux bien, j'investis dans des trucs atypiques, etc. Mais là, un couloir, entre guillemets, j'ai jamais fait. Donc voilà, après j'ai pris du recul, j'ai réfléchi, j'ai calculé, j'ai regardé des photos d'appartements, voilà, tout simplement vous tapez appartement peu large, appartement, couloir, etc. En fouillant sur internet, vous voyez des appartements, c'est vrai que c'est très très joli, faut juste voilà avoir des idées d'aménagement. Si vous n'avez pas d'idées, ben, n'hésitez pas, vous prenez une décoratrice d'intérieur, elle va se régaler, elle va pouvoir vous faire des trucs hyper originaux, etc. En plus avec une belle vue, etc. Donc voilà, typiquement moi aujourd'hui ça fait partie des types de biens que je cherche, puisque la rentabilité, alors on va revenir sur le plan, la rentabilité est assez extraordinaire, et surtout le coût est vraiment ridicule. Je vais vous donner encore 2-3 chiffres sur ce truc. On avait à peu près 500 € de foncier par an sur ce bien, donc très raisonnable. On avait que 399 tantièmes
sur l'immeuble, donc c'est assez ridicule. Donc même si demain ils veulent s'amuser à refaire les façades, etc., ça coûtera jamais énormément. Donc j'ai regardé le règlement de copropriété, donc pour la location saisonnière, il n'y avait pas de souci, etc. Donc c'est vraiment un bien qui correspondait. Typiquement, j'ai déjà fait ce genre d'opération, là j'avais prévu de le refaire. Concrètement, j'ai pas eu ce bien. Alors pourquoi j'ai pas eu ce bien? Donc on est 2 personnes à avoir visité. Sur ces 2 personnes, donc il y avait moi et l'autre personne. Et l'autre personne en fait connaissait personnellement plutôt bien même le propriétaire. Qui a fait une offre au prix, donc forcément l'offre est passée en priorité par rapport à la mienne. Donc voilà, c'est le jeu, j'ai pas eu ce bien là. En plus je pense que la personne elle maîtrise un petit peu moins les travaux que moi. Donc elle a un budget d'un peu plus de 25 000 euros de travaux, donc la rentabilité est pas du tout la même, etc. Donc bref, c'est pas le sujet, mais voilà. Je voulais vous montrer concrètement qu'est-ce que je visite comme bien, comment je vais chercher mes rentabilités. Alors je pourrais vous en montrer d'autres, des produits un petit peu atypiques comme ça. Celui-là est quand même bien atypique, mais voilà, il est très rentable. Donc cette vidéo juste pour vous dire, voilà, continuez à insister à faire des visites, à penser différemment, à passer à l'action, etc. pour avoir des résultats extraordinaires, parce que là c'est carrément extraordinaire, puisqu'avec 40 000 euros en exploitant c'est carrément maintenant les agents immobiliers qui m'appellent. On m'a appelé à 9h du matin pour me dire voilà, hier soir j'ai signé un mandat, le bien vient de tomber, ben voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais visiter le bien tout à l'heure. Je suis le premier dessus, et il n'y a que comme ça que vraiment on peut avoir des opportunités. Regardez, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas de budget, même si vous avez du budget, n'hésitez pas à regarder les petits prix, faites tourner, voilà, un bien typique, une personne qui vend, allez-y. Vraiment, le bouche à oreille, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Encore en début de semaine, j'ai fait une offre sur un bien. Alors, je vous en parler rapidement, je sais pas si ça aboutira, mais j'ai fait une offre sur un bien à 11 000 euros pour faire un bien où on peut faire 2 appartements, donc à peu près 80 mètres carrés. J'ai fait une offre à 11 000 euros. C'est le bouche à oreille, je suis le premier dessus, il s'apprêtait à le mettre en vente, il l'avait pas encore fait, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, pensez différemment. Donc c'est un bien atypique avec pas mal de travaux. C'est un bien où je vais mettre 50 000 euros de travaux, là le bien que je vous parle à 11 000 euros. Mais concrètement, c'est-à-dire qu'à 60 000 euros, j'ai 2 appartements en plein centre-ville, ça reste ridicule. Enfin voilà, je pourrais vous expliquer voilà, des techniques, c'est ce que je fais de plus en plus. Pensez différemment, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce bien, vraiment ne lâchez pas. Si vous avez du mal encore à faire tout ça, n'hésitez pas franchement à jeter un œil à la formation Comment trouver un bien rentable qui peut vous aider. Et donc voilà, pensez différemment. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce bien. Qu'est-ce que vous aurez fait vous concrètement d'ailleurs? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que déjà vous serez allé visiter ce bien? Est-ce que vous aurez fait qu'est-ce que moi je pense de votre retour, etc. Donc voilà pour cette vidéo et on se retrouve sur la prochaine vidéo.